Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de Pâques, la veillée pascale, l'évangile de Matthieu nous parlait de la peur de garde et de celle des femmes confrontées au mystère de la résurrection. Le message de la nuit de Pâques était bien, soyez sans crainte. Le Christ ressuscité se retrouve confronté à nos peurs, à nos craintes bien réelles liées à notre humanité. La résurrection rencontre cette peur qui est la caractéristique de tout homme, de toute femme, face à la vie, face à la mort, face au péché, face à la maladie, face à l'esclavagisme que nous vivons aujourd'hui parfois dans nos propres terres, sur nos propres terres. Le message de la résurrection vient nous illuminer, le message de la résurrection vient nous éclairer, nous apporter la vraie lumière. Aujourd'hui, avec les disciples, l'autre disciple que Jésus aimait, nous écoutons comment la résurrection nous amène à sortir de notre peur. La deuxième lecture du dimanche, Saint Paul nous dit, nous devons nous purifier des vieux ferments, de la peur et accueillir le pain de la Pâque, la vie nouvelle dans le Christ. Il s'agit d'accueillir la vie nouvelle dans la foi, bien-aimés dans le Christ. Dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes libérés de nos peurs. Nous sommes libres par rapport à la mort, par rapport au péché. Sur nous, le péché n'a plus le pouvoir. La mort corporelle devient une étape sur le chemin de la vie éternelle. Est-ce que c'est facile? Nous pouvons bien prêcher, nous pouvons bien dire toutes ces choses. Est-ce que c'est facile d'être constant, d'être constante, d'être intègre devant la mort, devant l'expérience de la mort, devant l'expérience de la maladie, devant l'expérience de la maladie incurable? Bien-aimés dans le Christ, le mystère de Pâques, voilà le centre du baptême. Voilà c'est à quoi nous sommes appelés. Tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de péché. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. C'est la première lecture d'aujourd'hui, c'est la finale de la première lecture d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Christ, soyons ouverts, soyons libres, soyons vivants. Sommes-nous sauvés depuis notre baptême? Mais en sommes-nous réellement persuadés? Est-ce que nous sommes réellement persuadés? Sommes-nous réellement vrais, persuadés, acceptant que notre baptême est une libération, que nous sommes libérés par ce baptême? Bien-aimés dans le Christ, la peur nous assaillit. La peur de rester au tombeau, la peur de la jalousie, la peur de la souffrance des maladies incurables, la peur même de cette mort, la peur de ce qui nous talonne, la peur de ce qui nous font souffrir, et nous restons au tombeau. Les tombeaux de la paresse, les tombeaux des mensonges, les tombeaux des jalousies, les tombeaux des discriminations, les tombeaux des manques de liberté justement, les tombeaux de toutes nos hésitations. Le Christ est vivant. Le tombeau est ouvert. La porte du tombeau est ouverte. La pierre est roulée. Et dans notre souffrance, dans nos hésitations, nous avons toujours cette question, qui nous roulera la pierre? Les dames qui allaient au tombeau pour embaumer le corps de Jésus se posent la question, qui va faire ces boulots-là? Qui va rouler la pierre pour eux? Qui va les aider? Mais quand ils arrivent, ils trouvent que cette grande pierre est désormais à côté. Bien-aimé dans le Christ, il est ressuscité. La résurrection est un événement du présent qui nous rejoint aujourd'hui à travers l'expérience de la puissance transformante de la parole et de la présence du Christ. C'est au cœur de notre vie baptismale que nous avons à accueillir la résurrection, à vivre de la résurrection. Et la résurrection, c'est la vie nouvelle que nous devons accueillir. Évitons de rester toujours dans la peur. Selon le langage scientifique, la personne qui a peur de la mort est une personne thanatophobe. C'est un terme qui vient du grec thanatos, qui signifie mort. Une personne qui souffre de la thanatophobie vit dans une peur démesurée, irraisonnée de la mort.
Il peut s'agir d'angoisse, des morts imminentes ou d'angoisse en rapport avec la mort, angoisse de la maladie, surtout angoisse de la maladie, de la foule, angoisse de l'insécurité. L'angoisse de l'insécurité nous habite. Partout où nous voyageons, partout où nous marchons, nous avons peur. L'insécurité nous fait rester dans le tombeau. Le Christ est vivant, qu'il touche le cœur de toute personne, créé à l'image de Dieu pour pouvoir revivre la nouveauté, revivre une vie nouvelle, la vie de la liberté, la vie de l'harmonie, la vie de l'amour entre des personnes, la vie de la croissance et de la prospérité. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.